Eh bien bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo. Aujourd'hui on se retrouve pour la revue du chapitre 17 de Embers qui s'intitule Inattendu. Avant que la vidéo ne démarre, je vous le rappelle, si vous voulez soutenir la chaîne sur les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. Et du coup c'est parti pour ce chapitre qui reprend la suite du précédent. On s'était laissé avec l'entrée en scène de Nerima et aussi forcément sa supériorité face à Kosei. On a vu qu'il avait tout brisé, il avait brisé l'ego de Takami, il avait brisé la tactique de Kosei, de tout le monde, il avait tout battu tout simplement. Avec ce chapitre-là, on se retrouve au début avec, on va dire, la prise de conscience de Kosei qui sont en train de se dire, qui désespèrent peut-être aussi parce que là, ils se disent que rien n'a changé. Est-ce qu'on va continuer comme ça? Il n'y a rien eu de spécial. On va perdre encore face à l'ennemi. Mais de l'autre côté, on verra une personne, un joueur qui ne va pas baisser les bras. Aitani qui est là, il va dire, allez, on continue encore, on va réessayer. Ici, on voit que c'est le début de la deuxième mi-temps, donc on ne sait pas qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Est-ce qu'il y a eu d'autres buts du côté de Kurobayashi? Je ne suis pas certain, parce qu'on n'a pas eu d'actualisation de score, donc je ne suis pas certain qu'on ait eu un but, je ne pense pas du coup. Et ici, c'est parti, donc la deuxième mi-temps va commencer avec le personnage de Nerima qui va commencer à se moquer de toute l'équipe de Kosei et se dire, alors vous avez déjà abandonné, mais regardez ce qui va se passer, est-ce que tout va continuer à se passer comme ça l'était précédemment? Donc là, on voit qu'il arrive à dribbler tout le monde, il dribble Aitani. On aura différents points de vue de différents joueurs qui vont se dire, mais c'est complètement fou, comment va-t-on le battre? Même Takami se dit j'arrive pas à le suivre en termes de vitesse, donc là c'est complètement abusé. Ils ne savent pas vraiment ce qu'ils doivent faire face à Nerima. D'un coup t'as Nerima qui arrive du côté de la défense de Kosei. Il arrive à faire un tir qui va quasiment rentrer dans les cages, mais d'un coup qu'est-ce qu'on va voir? Aitani qui arrive et qui se débat vraiment de toutes ses forces. Il va réussir à sauver de justesse, à faire un sauvetage du but, tout simplement l'empêcher de marquer, avec une double page d'ailleurs qui est juste magnifique, Aitani qui court à pleine vitesse, mettant un coup de pied dans le ballon pour l'éviter, c'est vraiment incroyable. Quelques instants après, on aura des interactions, une discussion entre Takami et puis Aitani qui vont tout simplement discuter du fait de leurs armes, de leurs compétences qui est complètement brisée, leur stratégie qui est brisée face à Nerima. Mais quelque part, Aitani va dire qu'actuellement, s'il se démène à son maximum, il pourra empêcher Nerima de marquer. Donc pour l'instant, il peut gérer la défense, mais ça reste encore compliqué. Mais Aitani va quand même dire à Takami, mais alors c'est pas comme si on avait beaucoup de buts à rattraper et qu'il ne restait plus de temps à jouer. Tu penses déjà que tu vas abandonner Takami? Et là d'un coup, ça va le faire réfléchir et se dire, mais c'est vrai que là, actuellement où j'en suis, je commence à abandonner, mais je ne devrais pas justement. Mais c'est vrai que quelque part encore, il réfléchit, il se pose pas mal de questions et se dire, mais comment je peux le battre? À quel point je peux réussir à me surpasser, à le battre, à le rattraper en termes de vitesse? Le match va ensuite reprendre du côté de Nerima. Nerima a toujours le ballon dans les pieds. Il avance tranquillement, il va essayer de dribbler Aitani. Donc les deux se retrouvent face à face, ils commencent à discuter un petit peu aussi en plein match. Comme ça a déjà pu arriver précédemment, Nerima va encore se moquer un petit peu de Kosei tout simplement, de Aitani aussi. Il va essayer de le dribbler rapidement. On le verra ici justement, Nerima va réussir à le dribbler tranquillement. Mais là d'un coup, on va voir que Aitani va le rattraper vraiment hyper rapidement. Il va se remettre devant lui pour l'empêcher d'avancer, formant comme un mur face à lui. Même Nerima se dit mais quel était ce mouvement, quel était ce coup tout simplement, comment il a pu réussir à venir aussi vite devant moi et à m'empêcher d'avancer. En parallèle de cette situation, on aura l'entraîneur de Kurobayashi qui va dire ah mais tu commences à comprendre Nerima. Donc en fait c'est ça la puissance de Aitani, c'est ça sa force, c'est qu'il est inattendu. En fait quelque part il faut vraiment s'attendre à tout du côté de Aitani et de sa part parce qu'on sait vraiment pas de quoi il est capable. Ensuite, le chapitre repassera du côté de Takami qui va beaucoup réfléchir vis-à-vis de sa potentielle évolution sur ce qu'il pourra faire, comment il pourrait venir surpasser Nerima sur différents points comme la vitesse évidemment. Il va dire que pour l'instant rien de ce que j'ai pu faire n'a réussi à le battre. Il va se dire que pour l'instant je n'ai aucune arme, je n'ai aucune nouvelle arme pour réussir à le battre. Mais justement ici il va devoir réfléchir différemment et se dire mais attends je vais essayer de créer quelque chose d'autre, potentiellement une chose qui sera inattendue. Mais justement c'est ça qu'il doit faire, essayer de se surpasser, de créer de nouvelles choses, de nouvelles techniques, de nouvelles compétences. Et justement, il va dire une chose ici, des mots qui vont être hyper intéressants, nous laissant sur la fin du chapitre. La plus grosse des erreurs que je pourrais faire, ça serait d'abandonner et de ne pas réfléchir et de ne pas essayer de faire de nouvelles choses pour me surpasser et de s'améliorer. Et donc là, surtout, ce qu'on voit, c'est que Takami commence à se remotiver et à se dire qu'il pourra essayer de créer de nouvelles choses. Justement, c'est que de cette façon-là que tu pourras essayer de surpasser Nerima. Il faut être justement inattendu, un petit peu comme Aitani l'a fait précédemment. Et là en tout cas ça c'est vraiment cool, le chapitre s'arrête là sur le fait que les joueurs commencent à se remotiver. Aitani est de nouveau inattendu face à Nerima. Takami essaye de créer de nouvelles choses. Et en tout cas ça c'est vraiment cool de revoir les joueurs se remotiver, potentiellement voir de nouvelles choses au chapitre suivant. J'espère qu'on verra de nouvelles choses, ça sera vraiment hyper intéressant. Du coup écoutez, globalement cette vidéo va s'arrêter là, le chapitre aura été pas mal cool. On aura vu d'un côté finalement comme les précédentes fois la supériorité de Nerima face à Kosei, mais justement de l'autre côté on aura vu les joueurs se remotiver, Takami et Aitani qui vont sûrement devenir inattendus. La prochaine fois ça pourrait être hyper cool. Du coup si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager comme d'habitude. N'hésitez pas à me faire part de vos avis sur ce chapitre là, vos attentes et vos théories pour la suite. Donc la semaine prochaine avec le chapitre numéro 18. Et également n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne évidemment pour soutenir et suivre les prochaines vidéos Embers. Et du coup moi je vous dis à la prochaine.